Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez pas, mon email ou mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Alors c'est parti pour votre mois de janvier. Tout d'abord, bonne année mes amis les Gémeaux. Une bonne santé surtout pour vous et pour tous vos proches. Alors c'est un mois de janvier, vous allez aller sur la découverte. C'est un mois dans lequel vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions et des portes qui s'ouvrent à vous. Il y a quand même de gros changements. Par contre, il y a du mal à couper avec le passé ou avec des actions que vous avez tendance à répéter. Il va falloir faire attention, mes amis les Gémeaux, par rapport au passé, à une situation qui a tendance à revenir plusieurs fois pour vous. Et là, l'univers te dit attention, prudence, il faut couper certains schémas, il faut affronter, des fois il faut aller dans la bataille, il faut affronter ce dont vous avez peur pour pouvoir clôturer le chapitre, pour pouvoir fermer ce livre qui est ouvert. Alors, ici, il y a ce côté dominant. Certains d'entre vous, dans votre côté professionnel, puisque c'est le tirage en premier du côté professionnel, il y a beaucoup, il y a cette aisance, vous êtes très à l'aise dans votre côté professionnel, en tout cas sur cette confiance en vous, sur ce que vous valez, sur ce que vous voulez et surtout sur tout ce que vous ne voulez plus. Par contre, on vous dira que c'est un mois dans lequel vous allez être mis à rude épreuve. On va jouer sur vos compétences, sur un côté individualisme, sur un côté également un travail d'équipe. Est-ce que vous arrivez à mener les choses à bien? Il y aura certains doutes évoqués au niveau professionnel de la part de vos collègues, de la part de vos supérieurs. Attention, il y a une personne dans l'ombre qui se cache, qui pourrait un petit peu vous mener, vous porter défaut dans votre carrière. Attention, attention et attention. Ici, vous avez la bataille. Vous avez l'ego. On vous parle également de ce côté dualité. Et on vous parle ici d'un côté de dualité par rapport à vos émotions professionnelles, par rapport à certains collègues, par rapport à l'ambiance qui est créée dans votre carrière, au sein de l'environnement dans lequel vous travaillez, vous pèse un peu. Il y a cette énergie d'être pesé, d'être malmené, ça bouillonne, ça frissonne, vous avez envie de changement, vous avez envie également que la vérité éclate, mais vous avez la maîtrise du sujet. L'avantage, c'est que vous maîtrisez la situation, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et du coup, il est vrai que vous vous lancez corps et âme, mais avec une toute autre tendance, une autre énergie. Vous êtes valorisé d'ailleurs, hein. On valorise votre travail, on valorise vos compétences, mais à la fois on vous jalouse. Vous avez des personnes qui vous entourent, qui vont vous féliciter pour ce que vous faites, mais qui, en même temps, pour moi, il y a cette énergie de jalousie, il y a une énergie de jalousie. Ici, on voit la satisfaction, on voit les honneurs, hein, on voit la délivrance, quelque chose qui va vous faire plaisir, une bataille, un entretien qui se passe plutôt bien, l'augmentation de votre rémunération. Vous êtes bataillé pour avoir cette augmentation et vous l'obtenez. Vous avez une augmentation salariale qui pourrait être accueillie au cours de ce mois de janvier, la valorisation de votre candidature, de votre statut professionnel qui pourrait augmenter, une proposition. Et on dit également ici, il n'y a aucun doute, c'est pour toi.
Alors ici, il y a les obstacles. Une situation qui a du mal à tourner. Par contre, on vous dira que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu entêtés. Un petit peu... ouais, vous êtes entêtés par rapport à vos valeurs professionnelles. Sans doute pour certains, vous n'avez pas les directives, vos supérieurs, la façon dont on vous traite, la façon dont on vous dirige. Pour certains, il y aura des conflits. Vous avez du mal à accepter pour certains la direction, les directives, parce que vous n'avez plus ce statut que vous avez pu avoir dans le passé. C'est peut-être une remise à zéro ou quelqu'un qui se croit supérieur à vous, qui veut vous commander et vous avez du mal un petit peu à accepter ces directives, ces reproches aussi qui pourraient être faits de la part de vos collègues, de vos supérieurs. D'ailleurs, pour certains, vous allez vivre un licenciement. Il y a une énergie de licenciement qui pourrait être fait au cours de ce mois. Vous accusez un petit peu le coup. Mais pour moi, ici, il y a une personne qui est un petit peu traître dans votre entourage professionnel et peut-être c'est dû à cela parce que pour certains d'entre vous, on vous annonce quand même un licenciement qui vous accusez le coup. Vous accusez le coup. Alors la naissance, la délivrance, un nouveau projet, se libérer, c'est également cette boule au ventre que vous avez et qu'il va falloir vous détacher, il va falloir poser les mots sur vos mots parce que votre carrière, votre bien-être professionnel est très important. Vous ne pouvez pas vous lever chaque matin avec la boule au ventre, l'envie de ne pas aller et du coup ça pose un petit peu problème. Et il est vrai que on vous dit quand même que mieux vaut partir. Parfois, mieux vaut partir, vaut mieux se décider, vaut mieux chercher ailleurs et de ne pas rester braqué, de ne pas rester enfermé, entêté. En tout cas, on te dit que si tu as posé des candidatures, il y aura de la délivrance parce que tu seras approuvé, validé par rapport à un nouvel emploi. Il y a un nouvel emploi qui va te faire plaisir et qui va être totalement différent. Et ouais, c'est un grand changement, mais qui est nécessaire ici. Pour moi, ici, c'est la délivrance, l'accueil de cette bonne nouvelle, l'accueil de ce nouveau travail, l'accueil de cette nouvelle direction, de cette nouvelle carrière professionnelle qui se dessine à vous. C'est également oser se lancer dans quelque chose de différent, de prendre des risques. Vous avez beaucoup l'énergie de votre cœur qui vous parle de parler avec votre cœur, de vous libérer, oui, de changer. Oui, en tout cas, vous avez une énergie très positive dans le fait que votre cœur s'exprime. Vous avez envie de vous diriger dans quelque chose de différent, dans quelque chose qui ne sera pas bourratif, qui ne sera pas, vous n'allez plus aller au travail avec cette boule au ventre. Vous vous êtes entouré de personnes plus ou moins compétentes, mais qui vous pèsent parce que leur technique, en tout cas de travail, leur façon de travailler ne vous convient pas. Si vous devez manager des personnes, que vous êtes très bien dans votre entreprise, vous risquez de vous trouver face à des difficultés d'expression, à faire entendre l'ordre, ce que vous devez dire, ce que vous devez demander. Vous avez l'impression de devoir sans cesse répéter. Il faudra faire une réunion, en tout cas poser votre ressenti, exprimer. L'énergie de votre cœur est très importante. On t'accorde, ici en tout cas on t'accorde quelque chose dans ton domaine professionnel. On t'accorde pour moi un nouveau poste, une augmentation, une délivrance, une mutation qui pourrait être faite également. Vous pouvez être également amené à amené à commencer quelque chose de nouveau, un partenariat à aider à démarrer un projet,
une association avec quelqu'un pour une carrière professionnelle. Il y a vraiment cette énergie d'évolution, de satisfaction qui arrive ici dans votre carrière professionnelle. Vous êtes dominant euh, et du coup, vous avez, en tout cas, la balle est dans ton camp. Un nouveau projet professionnel verra le jour. On voit que la carrière, elle évolue. Il y a de grands changements. Il y a une libération. Il y a une opportunité à saisir qui est là, devant toi. Et il ne faut surtout pas la douter. Et pour certains d'entre vous, il y a un licenciement qui va être bénéfique ici pour toi. Parce qu'il y a quelque chose de bénéfique suite à un licenciement. Et ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt valorisant. C'est plutôt waouh. C'est plutôt waouh. Parce que vous le méritez et vous avez attendu. Parce qu'il y avait ces ennuis qui commençaient à devenir pesants. La non-expression. On ne donnait pas réellement les directives pour ramener à l'échec, on était sur vous et là ça va être une délivrance. Saisissez cette opportunité d'aller au bout. D'ailleurs certains iront au prud'homme, hein. Il y a cette énergie de prud'homme qui est quand même assez forte ici pour vous, mes amis les Gémeaux, hein. Mais parce qu'il y a la bataille, hein. Vous allez beaucoup vous batailler pour vos droits, pour vous faire entendre, parce que visiblement ça pique, ça pince, comme on dit. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental tout en parlant de la couleur de votre mois. Alors, la couleur de votre mois, ce sera la couleur beige. La couleur beige parce que vous êtes dans un moment où il va falloir vous purifier, il va falloir vous libérer, il va falloir changer beaucoup de choses. Et là, oui, il va falloir libérer tout ça. Il va falloir changer. Il y a cette énergie de délivrance. On te parle également du partage. Tu vas partager des informations, tu vas partager un moment, il y a de la communication, il y a... en tout cas, donc, portez du beige parce que ça risque de vous aider lors des communications, lors des échanges. On pourrait t'inviter à porter de la perle. On pourrait également t'inviter à porter de l'aragonite qui va t'aider sur tes émotions, qui va apaiser la communication, qui pourra être beaucoup plus fluide auprès des autres. En tout cas, c'est votre pierre du mois. Je vous dirais que ce serait l'aragonite. Si vous avez de la perle, portez également des perles, c'est très bon. Portez du beige et les chiffres de votre mois. Vous avez le chiffre 55, le chiffre 12, le chiffre 6, le chiffre 19, le chiffre 7 et le chiffre 33. Donc, à regarder la signification qui peuvent vous aider au cours de ce mois et à vous guider. Alors, dans vos relations, alors ici, votre première carte vous parle d'être mis en avant, le fait qu'il va falloir aller vous mettre en avant. Vous avez du mal à dire certaines choses, vous vous cachez derrière un masque, derrière un rideau. Et là, on te dit qu'il va falloir te mettre sur le devant de la scène. En tout cas, tu seras mis sur le devant de la scène malgré toi. Tu vas te trouver dans une situation dans laquelle il y aura de la communication, des échanges. On va discuter avec toi. Il y a cette énergie, on va venir te chercher. C'est également à toi de te surpasser. Il va falloir que tu communiques avec ton cœur. Il va falloir que tu arrêtes d'avoir peur, que tu te caches derrière ce rideau, que tu arrêtes de porter ce masque et que tu assumes tes sentiments, que tu assumes ce que tu as dans le cœur. Il y a des choses visiblement ici à assumer. Oui, très important, il faut assumer. Assumer sa vérité, assumer, oui, il va falloir assumer. D'ailleurs, on ne te laissera pas le choix. Visiblement, tu n'auras pas le choix que d'assumer. Ou toi, tu ne laisseras pas le choix à une personne d'assumer ses sentiments. Il y a l'énergie de la communication.
Ici, il y a la triangulaire. Certains d'entre vous, il y a une séparation. On vous parle également d'une tromperie qui pourrait être découverte au cours de ce mois. Vous pourrez découvrir que vous avez été trompé, que vous êtes trompé, que c'est également vous qui avez des énergies, des pensées, en tout cas des envies d'ailleurs. Des envies d'ailleurs. Posez-vous les bonnes questions avant d'aller ailleurs parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. On vous parle de l'amour, on te parle de l'union. On te parle également, si tu es célibataire, il y aura une rencontre. Il y aura, pas tous les Gémeaux, mais en tout cas, certains Gémeaux vont mettre leur cœur en avant, vont mettre l'amour en avant, vont mettre oui, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, l'énergie du partage. Et du coup, vous pourriez faire une rencontre assez intéressante avec qui vous allez échanger. C'est lent, vous allez prendre le temps. C'est une relation qui pourrait naître, mais qui est purement amicale. C'est également avoir des amis sur qui compter. C'est prendre du temps pour soi, de ne peut-être pas, si vous vivez une séparation, de prendre le temps pour vous, de vous reconstruire avant de vous lancer dans une autre relation. C'est également cette mise en retrait, ce besoin de se ressourcer, de s'alimenter son cœur par soi-même pour ne pas attirer une relation qui va être pansement, l'envie de guérir quelqu'un, mais plutôt l'envie d'être avec quelqu'un avec qui vous élevez, avec qui partagez, mais pas en aucun cas essayer de guérir ou que la personne doit vous guérir. Alors, ici, on vous parle de l'amour, le vrai, l'amour de soi. C'est également cette grande responsabilité, cette grande libération que tu as pris, que tu as eu. Tu as pris conscience de ta valeur. Et du coup, ben, aujourd'hui, tu n'acceptes plus. Tu mettras les points sur les i et les barres sur les t avec des personnes qui avaient tendance à venir ponctionner votre énergie, à couper avec des relations qui n'ont plus queue ni tête, parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne, donc vous allez couper, vous allez prendre de la distance, vous n'avez plus envie de sombrer dans une dépendance affective, et c'est tout à votre honneur. Donc certains d'entre vous vont couper avec leur relation qui aujourd'hui prend une grande énergie à vous dire que cette personne, ça n'aboutira à rien. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Vous allez couper avec une relation qui s'avérait toxique au final. Pensez à vous, vos amis. En tout cas, vous avez vos amis qui vous soutiennent, qui vous donnent beaucoup d'amour, qui vous partagent. Certains d'entre vous, c'est également une triangulaire. Alors, autant ceux vont couper avec leur triangulaire, autant d'autres vont continuer à s'accrocher à quelque chose qui n'a vraiment aucun sens. Hein. C'est vous battre pour quelque chose qui est perdu d'avance. Hein. Pour certains d'entre vous, cessez d'alimenter l'énergie de la triangulaire qui vous amène vers des schémas répétitifs. D'ailleurs, vous avez quelqu'un qui revient, qui vous parle, qui vous communique et vous allez décider de couper. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseillerait, c'est de couper. Parce que cette personne a tendance à venir manifester son amour, son attachement. Mais on te dit que c'est plutôt de la dépendance, de la manipulation vis-à-vis de vous. Alors ici, il y a de gros mouvements. Hein. Votre vie sentimentale va beaucoup bouger, va beaucoup changer. Il y a des rencontres en vue. Pour moi, il y a des échanges, il y a des rendez-vous, il y a de l'amour, il y a de la gaieté, il y a... Ouais, en tout cas... il y a d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous allez couper. Il y a des amitiés qui se défont. Il y a des nœuds qui se défont. Certains vont, vous allez vous séparer de certains de vos amis parce que vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas de soutien réel. Ça peut être également des gens de votre famille avec qui vous n'allez plus communiquer parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de soutien ou vous n'avez pas le soutien que vous souhaitiez vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre entourage. Ouais, il y a du mal à se couper, à se déraciner. En tout cas, certains d'entre vous,
C'est qu'avec beaucoup de mal, que vous allez avoir du mal à vous séparer. Vous allez avoir du mal à vous séparer. Il y a une séparation qui sera longue, difficile. Et faites attention au retour de bâton, mes amis, les Gémeaux. Parce que, alors, c'est soit sur vous, soit sur la personne en face. Mais en tout cas, on vous montre que bah, ça ne va pas être de tout repos. Il va y avoir une grande bataille. Il va y avoir des affronts. Il va y avoir des choses qui vont être dites, qui sont nécessaires. En tout cas, on vous dit, il y aura place à la vérité. En tout cas, la vérité triomphera. Donc, ici, pour ceux qui sont en couple et que ça va mal, il y aura une séparation, il y aura des nouvelles qui viendront à vous concernant votre séparation, concernant votre divorce. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent au cours de ce mois de janvier. Attendez-vous à recevoir des nouvelles parce qu'elles arrivent. Mais il y aura une bataille. Visiblement, vous allez avoir une séparation qui va être longue et difficile. Du coup, bah, il va falloir vous accrocher. Parce que ça ne sera pas de tout repos. D'ailleurs, il y aura les retours des conséquences, des actions qui seront faites, soit vous qui allez les entamer, soit ce sera contre vous. En tout cas, c'est un mois de janvier dans lequel vous devriez recevoir de nouvelles concernant cette séparation. Pour ceux qui sont célibataires, il y a de l'amusement, il y a une rencontre qui pourrait se faire, une rencontre amicale dans un premier temps qui pourrait changer par une rencontre sentimentale, en tout cas changer pour du sentimental, mais c'est également, il va falloir prendre le temps. Pour ceux qui ont été déjà dans des relations et relations sur relations, on te dit qu'il va falloir prendre le temps pour toi, pour te libérer, pour couper, pour t'apaiser. C'est ce que l'on te conseille. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, vous allez avoir quelques conflits, quelques dualités, vous ne serez pas d'accord sur tout, il y aura des désaccords familiaux, il y aura des convocations. Voilà, il y aura des convocations, des choses comme ça assez lourdes que peut-être vous n'avez pas forcément prévues. Ici, il y a même pour certains l'interruption de quelque chose que vous aviez commencé et vous risquez d'interrompre. Voilà, mes amis les Gémeaux, on va passer à votre message de la fin. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à avaler la pilule. Hein. Vous allez avoir du mal à avaler la pilule. Hein. Quelque chose que vous n'acceptez pas, quelque chose qui... il y a quelque chose qui ne passe pas. Non. Quelque chose qui ne passe pas. Parce qu'on vous dit la difficulté à accepter quelque chose. Alors, par contre, vous avez une magnifique carte de la fin. C'est vos anges. Qui vous parle, qui vous envoie de l'amour, qui vous envoie de croire en vos rêves. On te parle d'une relation à deux, quelque chose d'unique, quelque chose de fabuleux. La naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle vie, la célébration de quelque chose. Votre vie au cours de ce mois de janvier va beaucoup changer, va se libérer, vous allez être invité, vous allez célébrer quelque chose personnellement, l'accomplissement d'un projet, la délivrance, le bout de quelque chose. Et c'est vraiment cette joie, cette vérité, ce triomphe, cet amour, cette jouissance. En tout cas, c'est un mois de janvier où si vous mettez la place, l'énergie à votre cœur, vous allez vous sentir grandi. Vous allez mettre les choses sur la table, dire ce que vous avez sur le cœur. Ce sera la magie de votre mois. Si vous parlez avec votre cœur, vous serez délivré. Vous serez écouté. Plus vous allez être dans la retenue, plus vous allez être dans le cacher, dans le paraître, moins les choses se délivreront. Par contre, ici, on te dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va changer beaucoup ta vie.
Voilà mes amis les Gémeaux, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.